Chers amis de Catoglade, nous poursuivons notre parcours de carême. Vous le voyez, nous sommes dans une splendide abbatiale. C'est la maison du bon Dieu. Si le Seigneur a sa maison ici-bas, à vrai dire, il est partout chez lui, mais bien sûr, des édifices lui sont consacrés. Nous aussi, certainement, nous avons une maison où nous vivons. Et peut-être bien que cette maison est l'image de notre propre cœur, de la maison de notre propre cœur. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire le tour du propriétaire. Vous êtes d'accord? C'est parti. Pour franchir le seuil de notre maison, il faut bien sûr commencer par entrer. Et encore faut-il que la porte soit ouverte. Il y a un tableau qui me marque particulièrement. Il se trouve dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. C'est un tableau de William Hunt, un peintre pré-raphaélite. Qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? On voit le Christ. Il est magnifiquement vêtu. Il a une chape, il est glorieux, il est resplendissant de beauté et de lumière. Et il frappe à la porte. On voit bien que la maison est ouverte sur quantité de dimensions, les fenêtres sont ouvertes, mais la porte, elle, est fermée. La végétation a poussé et à l'endroit où le Christ frappe, on voit qu'il y a de l'usure. Peut-être qu'il y a d'autres portes sur cette maison qui sont ouvertes, mais à l'endroit où le Christ frappe, la porte est fermée. Et au-dessus, c'est marqué « Behold ». Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Alors, bien sûr, ce tableau est riche de sens. Pour entamer cette visite de notre propre maison, de notre propre foyer, eh bien, demandons-nous déjà si notre porte est volontiers ouverte. D'abord, bien sûr, à Dieu, et si le bon Dieu a droit de visiter le propriétaire, s'il a le droit de circuler partout dans notre maison. Alors, allons-y, c'est parti. Imaginons donc que cette porte désormais est ouverte et que nous franchissons et nous entrons dans le vestibule. Ce vestibule, comment est-il? Vous savez que quand des amis franchissent la porte de notre maison, déjà, rien qu'en voyant l'entrée, ils comprennent, ils saisissent un certain nombre de choses de ce que nous sommes. Rien que le vestibule dit quelque chose de nous. Est-ce que la porte de mon cœur est accueillante? Est-ce que je suis ouvert sur ceux qui m'entourent? Est-ce que je suis prêt à les rencontrer? Voilà, à travers ce vestibule, demandons au cœur de ce carême cette grâce de pouvoir peut-être renouveler, bien sûr d'abord dans l'accueil de Dieu dans notre propre vie, mais aussi dans le désir d'aller au-devant de nos semblables pour les introduire dans le mystère chrétien à travers notre personne. Que nous ne soyons pas des écrans, mais au contraire que nous soyons des portes et des portes grandes ouvertes pour les aider à entrer dans le mystère chrétien. Donc après ce vestibule, eh bien, nous pouvons franchir et arriver dans le salon. Le salon, bien sûr, c'est le lieu où nous aimons recevoir nos proches, nos amis, les membres de notre famille. Et peut-être qu'à travers ce salon où tant de choses eh bien, sont livrées dans le secret des cœurs, des conversations, eh bien, nous pouvons tout simplement revisiter nos relations amicales et familiales. Où en suis-je dans mes relations amicales? Est-ce qu'il y a des amis que j'ai délaissés de manière éhontée depuis trop longtemps? Peut-être que le moment, ce temps de carême, est un temps propice eh bien, pour reprendre, renouer contact, peut-être prendre nouvelles de telle ou telle personne qui m'est proche, que j'ai délaissée. Et pour ce qui est de la famille, peut-être que là aussi, eh bien, il y a telle ou telle personne de ma famille avec laquelle je me suis froissé de manière parfois ridicule pour de sombres histoires. Et peut-être que le moment, le temps est propice, ce temps de carême, eh bien, pour reprendre contact, renouer. Et si ce sont des personnes qui ont quitté ce monde, eh bien, dans la communion des saints, rien n'est perdu, rien n'est jamais terminé ou fini avec Dieu. Et donc, oui, nous pouvons aussi revisiter, restaurer, guérir certaines relations amicales ou familiales dans la communion des saints. Après ce salon, eh bien, nous arrivons dans la cuisine et la salle à manger qui la jouxte. Bien sûr, à travers cette cuisine, c'est l'occasion de pouvoir revisiter eh bien, notre rapport à la nourriture ou aux choses de ce monde. C'est sûr que, vous savez, il y a bien sûr cette très belle tradition de bénir le repas. Est-ce que la personne que je suis, à travers cette cuisine, cette salle à manger, eh bien, est-ce que je reçois tout ce qui m'est donné
comme un don gratuit reçu de Dieu? Est-ce que lorsque je mange, je pense aussi à toutes les personnes qui ont œuvré, qui ont permis que très concrètement, j'ai cette nourriture dans mon assiette? Et donc, je vous invite vraiment à laisser monter en vous ce sentiment de gratitude et de ne jamais considérer les choses comme des dus, mais comme des dons. Et vraiment, si nous pouvions, à chaque fois avant de commencer notre repas, eh bien, faire vraiment monter cette gratitude au fond de notre cœur pour ce qui nous est donné et remercier le bon Dieu aussi pour tous ceux qui ont permis cela. Voilà. Demandons cette grâce aussi au cœur de ce carême. Nous avançons dans le tour du propriétaire et nous arrivons dans notre chambre. Bien sûr, la chambre est un lieu où nous pouvons nous reposer, aussi où les époux se donnent l'un à l'autre et où il y a donc la plus grande intimité, le plus grand don qui est donné et d'où la vie peut jaillir. Donc c'est un lieu qui est particulièrement beau, précieux. Qu'en est-il aussi du sommeil, du repos que j'accorde à ma personne? C'est le moment de revisiter le rythme de vie qui est le mien. Et aussi, bien sûr, le repos de l'âme qui est la prière. Quelle est la place que j'accorde à la prière dans ma vie, au silence, à la rencontre avec Dieu? Et puis, bien sûr, dans cette chambre, il y a certainement une table de chevet avec des choses qui sont posées dessus. Dis-moi ce qu'il y a sur ta table de chevet, je te dirai qui tu es. C'est sûr que certainement, on peut se demander ce que nous déposons sur notre table de chevet, qu'est-ce que nous mettons sous nos yeux à l'instant de nous endormir? Quelle est la dernière image, quelle est la dernière parole que nous méditons avant de nous endormir? C'est certainement quelque chose de tout à fait intéressant. Alors peut-être que nous pouvons, relisant cela, choisir pendant ce carême de déposer sur notre table de chevet des choses qui soient particulièrement nourrissantes. Vous savez que Saint Dominique Savio disait que nos yeux sont la fenêtre de notre cœur, les fenêtres de notre cœur. Eh bien, là aussi, demandons-nous qu'est-ce que nous laissons pénétrer dans cette maison intérieure qu'est notre vie à travers nos yeux. Quel est l'usage que nous avons de nos yeux? Et à travers donc cette petite table de chevet, désirons, pendant ce carême, y déposer des choses qui vont nourrir nos intelligences, nous aider à approfondir, à descendre dans les profondeurs de notre cœur et que nos yeux soient la porte d'entrée de quantité de belles et bonnes choses. Alors, je vous propose, chers amis, de poursuivre la suite de notre tour du propriétaire demain.